Bon, je suis chez moi entre guillemets. Eh bien, je suis surpris que tout est intact, même pas pollué, mais Pénélope n'existe plus. Je veux dire qu'en fait, l'œuvre vraiment de Pénélope est brûlée vite. Euh, Brûlée avec Pénélope, sûrement. Sans, Bon, j'ai trouvé quand même un indice, une pièce à conviction, un morceau de pelleton, ou bien pelote, euh, de laine. Effectivement, mon vélo sans pédale, c'est intact, c'est dans sa boîte de destination. Et je n'ai pas trouvé l'adresse Jarry. Alfred Jarry, effectivement, parlait d'une certaine bicyclette euh, qui va aller à l'infini sur place, bien sûr. Ça n'existait pas sûrement à l'époque une bicyclette d'appartement, mais ce qui visait prématurément, c'était une bicyclette d'appartement, c'est-à-dire une appareil de sport qui sert à rien, surtout qu'on en sert très peu dans la salle à dormir, salle à coucher. Bon, il y a quoi, Pénélope, oui, ça fait vite éliminé de notre histoire, mais son absence, effectivement, elle va continuer à nous hanter sûrement. Et un vélo sans pédale, sans guidon, donc sans direction. Effectivement, seulement, j'ai essayé quand même en m'asseyant, et c'est plus effectif en se couchant. User de cet appareil, effectivement, c'est trop confortable et ça ne marche pas en tant que fitness. En fait, ça ne sert pas à la vigueur du corps, mais à la vigueur de l'esprit, tout sert. Finalement, tout fait aiguiller l'esprit, tout fait toucher, tout contribue à son tact, à son toucher, à sa saveur et à ses parfums, à ses... qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin, à ses goûters, parfois des goûters. L'esprit dégoûte. Ah, maintenant, effectivement, qui aime ceci et qui est dégoûté de cela, c'est à la fois une esthétique ancienne, effectivement, ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est agréable, c'est beau, c'est sublime, mais à la fois, effectivement, il ne faut pas oublier dans ces séries d'Alfred Jarry et de Michel Léris, etc., notre Gertrude Stein, surtout j'adore, plus que tout autre livre, son géographie, géographie pathétique ou douloureuse des États-Unis ou bien de l'Amérique. Géographie, l'adjectif me manque, mais enfin, c'est touchant. C'est une sensibilité féminine portée jusqu'à son paroxysme. Et il y a disons, une pessimisme mélangée au optimisme. Je parle, je sais bien, comme magasin L, le point, le coin rose qui m'est réservé, qui m'est desservi. Effectivement, j'ai écrit des choses comme ça en lisant les bouquins qu'ils m'ont envoyés personnellement ou passé quoi, héritier. Gertrude Stein, salut. Euh, j'ai une petite anecdote concernant que je connais n'a pas connu, mais j'ai connu quand même l'un de son milieu, quelqu'un turc, Abidin Dino, effectivement, et qui connaissait dans
il était dans le milieu parisien de Gertrude Stein, habitant dans, dans sa vie, effectivement, j'ai eu une chance de faire un grand reportage à Troyes avec Abidine Luno sous sa peinture spécialement, et Gertrude Stein, à un moment donné, il était en question. Mais il y avait, j'avais demandé des questions en ce qui concerne les doigts. En fait, je ne connaissais pas à l'époque l'expression d'un œil doigté, mais je connaissais quand même le livre sur Francis Bacon de Gilles Deleuze, et donc touché de regard et un rapport de toucher, et cet ersatz de toucher comme regard me travaillait beaucoup, et j'envisageais faire réserver une partie de ma thèse sur la déconstruction du visible, que j'ai écrit quand même un article à part, mais je n'ai pas inséré dans ma thèse, et je l'ai publié à part comme un article. Ensuite, j'ai inséré dans mon deuxième livre qui s'appelle À l'absence de et à la place de. Donc, c'est toujours la question de ersatz ou de supplémentarité, suppléant, ce qui supplée à quoi et à qui. Voilà. Donc, l'œil supplée à l'absence du toucher, mais l'œil a un tact, effectivement, euphémisme, moi j'ai dit euphémisme pour euphéminiser les mots, mais effectivement il s'agit d'Aufhebung célèbre. Bon, toucher, non pas toucher, distance, garder de distance. Effectivement, à partir des indices et pièces à conviction, j'ai trouvé immédiatement la piste de Assassin de Pénélope et de son œuvre qui est vouée à un Gesamtkunstwerk. Pourquoi? Parce qu'une œuvre non accomplie, mais achevée en tant que brûlée avec son auteur. Donc Pénélope n'existe plus. Mais on peut trouver toujours ces ersatz illimité, je ne dis pas pour une femme, quoi qu'elle soit mythologique, infinie, non. Même Pénélope, même Oedipe le roi, surtout en tant que roi, il est mortel, comme Socrate et comme moi. Eh bien, quelle est la leçon à tirer? J'ai suivi la piste, j'ai trouvé le peloton dans un tas de fire, donc c'était mis en feu, mais une reste de peloton était resté intact, donc c'était un crime de Holocauste. Eh bien, les responsables, les coupables, ils sont retenus au lieu de crime avec leur moto à deux, de jeunes garçons. Eh bien, ils sont restés parqués dans une distance respectable de 500 mètres dans une prairie. Donc, ils se croyant invisibles ou cachables, eh bien, ils se sont baisés leur taille, eh bien, ils ont marché comme des commandos ou des snipers. À un moment donné, j'ai eu une, non pas fever, non pas flair, j'ai eu un peu peur, mais j'étais sûr de leur âge, quand même moins de 18 ans, et l'un, effectivement, je connais par cœur, on a gardé toujours cette distance de 500 mètres, et il m'a, l'autre, non pas celui qui est un peu grand, et celui qui est Chorumlu, je connais par cœur de ses origines, et il vient sûrement de Çorum, il m'a jeté 2 fois, peut-être une troisième tentée, 2 fois de pierre. Un pierre réel, jetable,
c'est complètement jetable. Donc, j'ai conclu qu'ils étaient sans couteau, sans une arme à feu ou une arme blanche. Donc, ça m'a réconforté parce que, imaginez 500 mètres et on jette un morceau de caillou, un petit caillou quand même, et plus lourd, plus retombe devant soi. Donc, aucune connaissance militaire et de artillerie. Eh bien, donc, c'est même pas lycée, donc ça devrait être une middle class, non pas en tant que statut social, mais en tant que destination et d'origine. Eh bien, cet échec de quand même cailloux qui sont tombés juste au milieu des champs de bataille. Nous sommes de côté. Ce matin, quand même, on parlait d'une champ de bataille vrai, en vrac, pour jouer bien animé, pour réchauffer les esprits. Finalement, un satranch vrai. Effectivement, en français, on ne dit pas satranch, c'est seulement jeu d'échecs, quoi. Bon. J'ai eu quand même un peu retenu dans mon fauteuil confortable à leur arrivée, à leur, comment dirais-je, m'observer sous leur visière. C'est très important, quoi. En cachette, en visière, mais en plein milieu de prairie, donc ils sont visibles parce qu'il n'y a pas assez de verdure et de végétation pour le cacher. Eh bien, dans cette saison-ci, j'ajoute, donc, dans chaque saison, effectivement, l'environnement ouvert, sachant que je peux faire la bataille, surtout ce genre de bataille sympathique, sauf que nous n'avons pas de pistolet à couleur qui asperge des couleurs. Ça, j'adore, mais en imagerie, je n'ai jamais pratiqué ce genre de sport. Mais avec les couvertures et camouflage convenables, je peux pratiquer juste pour support, hein, aucun but lucratif ou lascif. C'est deux mots qui passaient dans ma poésie sur Hufstade. Je biffe l'un, je biffe l'autre, je n'arrive pas à décider si on peut utiliser les deux en même temps, c'est redondance ou oxymore, lucratif et lubrique. Son mari n'était ni lucratif, ni lubrique, ni trop lubrique. Voilà, ça marche maintenant. Je pense toujours à la poésie en parallèle. Eh bien, il y a une conversation dans une distance de 500 mètres. Je leur entendais parce que je suis un peu en creux. Leur voix m'arrivait facilement. Effectivement, je ne voyais pas leur visage, mais je voyais leurs âges sans deviner, quoi. C'était visible. Eh bien, ils m'ont adressé, moi j'ai, après le coup de jet, non pas jet, mais de pierre, caillou, j'ai quand même, comme on dit, j'ai salué avec les mains, longuement, les deux ensemble. Là, la paix est arrivée. La paix est arrivée, la parole est entendue. Eux, merhaba abi, bonjour, monsieur m'ont-ils dit. Moi, j'ai rétorqué, eh bien, il y a eu une petite conversation et je leur demandais insistamment si le lieu leur appartenait. Et effectivement, ils m'ont difficilement audité, entendu, face à face, hein, avec 500 mètres, mais je suis confortablement assis, eux. Ils sont mobilisés, c'est-à-dire ils ont un moteur, une vélocipède motorisée et ça ne marche pas le moteur. C'est-à-dire qu'ils sont, dès qu'ils sont arrivés, un moteur que j'ai entendu de loin,
j'ai pris en garde de protection des lieux. Quand même, c'est moi qui nettoie en quantité des lieux. C'est moi qui empêche la pollution. C'est moi qui maître. Je suis seigneur junior. Tout va bien. Sauf que ils ont refusé mon invitation parce que je leur demandais clairement, je me fais entendre finalement, est-ce que les lieux vous appartiennent, c'est-à-dire vous êtes de ce lieu-là, venez, s'il vous plaît. Oui, voilà, boujoun veut dire veuillez venir visiter chez vous. C'est pas chez moi, c'est toujours entre guillemets, hein, c'est pas moi qui a acheté les fauteuils, c'est pas moi qui a fait le transport ni payé quoi que ce soit. Seule chose que j'ai payé, c'est un vélo sans guidon, sans guidage, sans guidon, sans selle. Selle, ça se fait, mais guidon, c'est mind, my mind, in my mind, guidage. Eh bien, ils ont refusé gentiment cette fois-ci, parce que la bataille était terminée. Coup de jet ou coup de quoi, tous les coups sont terminés. Je- je- Devant moi encore, le lieu d'incendie est visible. Je, sous mes visières, comme on dit en français, effectivement, je guette le feu. Depuis longtemps sont éteints. Quand on dit éteint, c'est enceinte, et ça a des associations. Pénélope, est-ce qu'elle est violée et tuée, enceinte? Pourtant, les semences de Chorumlu ou d'autres, ou les danses. Mais la question, physicalité. Du côté de physicalité, donc Mertz, Malterne ou autre, ça c'est important, mais on met là à côté parce qu'elle est morte. Donc on va faire une grande chirine à sa tête pour Pénélope. Donc Pénélope va devenir Myriam, ou bien Marie, Vierge, la Vierge. Et elle va avoir une ascension ce soir. Scénario tout prête. L'événement souvenu. Le plate en conversation a envoyé ses garderies. La nuit, veillait, surveillait. Un guidon qui va à l'infini s'est arrêté et emboîté. Cette boîte s'appelle Tromly et c'est une boîte, c'est pas noir cette fois-ci, c'est imperméable aux couleurs, comme une chambre, on ne dit pas chambre claire, caméra obscure, fermé, j'ai fermé, comme un objet de destination posté est venu et j'ai acheté, j'ai payé. Seule chose qui m'appartient en vrai, cette chose-là. Et l'autre, ce que j'apporte, ce que je l'ai emporte avec moi. Donc, éphémérite. Eh bien, j'étais longue, mais c'est assez instructif, comme instruction païen d'un livre de Jean-François Lyotard. Effectivement, il y a de mœurs chez le païen aussi, ceux qui jettent de cailloux à l'autre, à la première venue. Effectivement, c'est une scène évangélique. Je n'ai même pas dit que entre vous, en fait, ceux qui
ce qui est le plus innocent jette le premier caillou, mais je suis sûr que c'est celui qui est des pucelles, qui n'a pas des pucelles, celui qui est vraiment innocent, qui m'a jeté 2 fois de suite, et troisième tenté et s'est arrêté par la parole, par le logos christique. Donc, voilà. On m'a jeté de pierre, mais de la part de l'innocence. Donc, je pardonne, ça va de soi. Je pardonne de tout mon cœur. Eh bien, l'imitation, c'est-à-dire appel à la conversion, reste sans réponse. Bon, on n'a pas de dépêche, on n'a pas d'urgence. Les révolutions des astres, des corps astrales, ça dure longtemps. Eh bien, quelle était la question? Fil conducteur, ça n'existe pas. Il n'y a que des enchaînements héraldiques qu'on ne peut pas être autrement. C'est-à-dire qu'aucun fait n'est insignifiant. Tout est signe, tout est signifiant, peut-être vide, non en conscience de soi. Et surtout, c'est tout ça de sans façon être franc. Effectivement, dès que j'ai une intonation, j'ai une voix grave, j'ai une voix de mon âge, effectivement, ça devrait se faire respecter, et ça a eu lieu. On aurait pu faire des autres 15 futurs antérieurs, ça aurait été des choses comme ça, c'est-à-dire ça pourrait marcher, mais ça n'a pas marché, tant pis, etc. Tous les 15, tous les temporalités sont possibles dans le monde des possibilités. Mais ce qui est possible, c'est quand même langue turque que j'ai adressée. Eux, ils parlent turc, mais effectivement, c'est qu'un rudimentaire païen. Ethnicité et langage unique. Monolinguisme, ethnicité, nation. J'aurais pu leur entraîner comme soldat turc, en fait, de véritables, je dirais, gay, c'est au sens de gep, voilà, gap, est vraiment un fertile animal volant, identifiable dans le champ, dans ces saisons-là, et guépard aussi. Pourquoi pas guet-apens, oui, et guépard, attendez, si gouet, ça s'écrit comme gouet, et ça prononce peut-être gouet. Et guépard, guet-apens, c'est autre chose, guetter, ça vient de guetter, effectivement, ce qui se passait tout à l'heure. Tout à l'heure, je parle de tout à l'heure, et je fais un compte rendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Guet-apens, guépière, voilà, mais comment ça s'écrit? J'ai oublié. Guépière, c'est une accessoire féminine pour séduire. Guépière, ça se met sur le corps nu. Guépière, voilà. Est-ce qu'il y a un rapport avec les autres séries? Bon, quel rapport? Parce que j'écris, j'ai un coin pour écrire mensuellement dans le revue L. Je plaisante, mais quand même, j'ai un jargon comme ça. Et Roland Barthes a écrit un livre, un gros livre, système de mode, quelque chose comme ça. Et, effectivement, l'autre jour, on parlait de tailleur de son propre boss. En parlant peut-être de Pénélope, pourquoi elle tricote, pourquoi je parle, qu'est-ce que j'attends,
c'est comme une histoire de mille et une nuits, interminable, une parole, une histoire, et qui ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, je lis, et j'ai pas une arme blanche, mais j'ai un livre dans mon sac à dos, et ça s'appelle Chandail centenaire. Chan- Chan- Chandail centenaire. Chaque fois que j'ai utilisé peut-être première fois le mot chandail, candil. Candil, on fête dans l'islam 4-5 candils. L'autre jour ou avant-hier, c'était le jour de Kadir, donc Kandil. Chandail, c'est une lanterne finalement. Chandail, bon, bijou, enfin, bougie, bougitier ou chandail juif, effectivement, ça a un sens. Chandail de David, apparemment, qui avait combien bout 7, quelque chose comme ça m'est égal finalement. J'aurais pu préférer 13 ou 14 ou 13e, comme les apôtres, oui. Bon, j'avais vérifié quand même, et les chiffres parfois, ça sert à quelque chose. Chaque fois que j'ai entendu, en fait, première fois j'ai trouvé ce mot dans le livre de Victor Hugo, Misérable, là où la scène où on vole chandail à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, chandail. Eh bien, peut-être que je me trompe, c'était vrai effectivement chez Victor Hugo, ou bien chez Charles Dickinson. Mais ce qui est le plus que vrai, c'est dans le chant de Maldoror, qui est écrit par qui, avec une pseudonyme, de l'Outre-Monde. L'Outre-Monde, effectivement, c'était mon préféré, et ce chandail volait d'une église. Pourquoi je parle de chandail? J'ai oublié, mais chandail juif, bon, chandail de David. Un petit éclairage du soir, un chantage. Pourquoi pas? Eh bien, ce chantage volé d'une église, donc un crime presque près de péché capital, eh bien, c'est un crime impossible sous la plume de l'Outre-Monde, dans le champ de Maldoror, et j'étais comme malédiction, après tant d'assassinats ou morts pour marchander ce chandail en argent, je suppose, je ne me rappelle pas des détails. Eh bien, ce genre de chandail, j'étais dans les eaux obscures de la Seine, ressort comme un spectre énorme pour rappeler qu'on ne peut pas racheter quand même cette péché-là. Voilà, crime, ou bien péché capital, c'est quelque chose comme ça. Un vol, on peut tous, on peut voler tous, mais il y a des choses qu'on ne peut pas voler et on ne peut pas approprier, apparemment. Voilà. L'image était très forte quand j'ai lu Victor Hugo très jeune, et Dickens aussi très jeune, mais l'autre monde quand même dans ma maturité, dans le commencement de ma maturité, je ne suis pas retourné, il faut que je retourne. Quelle est cette histoire de chandail on est venu là de Guépierre, mais quel rapport Guépard Guépard, c'est un film de Visconti. Guette sous visière, guette sous visière, effectivement, ce sont des termes d'accessoires militaires, regard furtif, tout ça, ça devrait s'enchaîner à un moment donné, mais ce qui est
quand même en toute nudité et qui enlève toute cette voile, c'est la Chantal qui fait une émanation à partir des eaux obscures de la Seine, quand même en plein Paris et près, dans la proximité sûrement de Notre-Dame de Paris. C'est encore plus horrible comme apparition. C'est un événement surnaturel. Alors, j'ai trouvé un manque, une pièce manquante à mon discours précédent ce matin, alors que j'avais bien pensé d'une manière émue quand même ce matin en me rasant devant le miroir. En fait, j'ai beaucoup de pensées que la totalité de la journée, à ce moment-ci, du matin, trop, c'est très précieux. Bon, les kairos continuent à abonder à moi. J'ai de la chance et une bonne touquet. Touquet en grec, kairos, c'est la fortune. Je crois. Je préfère Kismet, pourquoi pas. Kader, c'est plutôt la destination, mais les objets inconnaissables ou non définis, l'objet non défini, object, flying, quoi, il faut un count flying object me présente. Mais d'abord ce matin. Ce qui me manquait dans le premier discours, par ordre. Alors, Gesamtkunstwerk, qui veut dire l'œuvre d'art total. L'œuvre d'art total interprète effectivement cette idée romantique des Allemands, des romantiques allemands, Schelling, etc. Eh bien, il est réalisé dans la cité, dans le bas, dans Simonti. Eh bien, j'avais lu, il y a des années, une interprétation très hardie, courageuse, originale de Philippe Lacoue-Labarthe dans la fiction du politique, édition bourgeoise. Eh bien, selon laquelle, qui interprétait Holocauste, génocide, la destruction totale de l'Allemagne et le rôle de Hitler et Goebbels en tant que ministère de propagande, mais aussi, bien sûr, responsable de l'art, de tout ce qui est esthétique, mimésis, propagande, c'est au sens très large, propager l'esthétique en Allemagne, une esthétique nazie. Donc, il interprète, lui, non pas Goebbels, bien sûr, inconsciemment, ces types-là, les national-socialistes, ils ont entraîné leur pays, l'Allemagne, l'après-guerre, après Versailles et tout, à une suicide total, une destruction totale. C'est pas une guerre partielle, c'est une grande guerre, et c'est une guerre totale, une mobilisation totale, et le résultat, c'est la autodestruction de l'Allemagne en tant qu'œuvre d'art qui se consume. Là, c'est un point final. C'est ça, Gesamtkunstwerk. Toute œuvre achevée reste inachevée. C'est la part de la séduction qui mouvemente l'esprit, qui fait parler. Il faut y avoir des traits et tout. Ce qui nous a appris depuis la modernité, au moins depuis 16 ans, effectivement. Il faut que l'objet, le paysage, reste dans la peinture inachevé, que ça bouge, l'imagination supplée au manque de l'intuition sensible et à force de travailler, l'imagination se ranime et peut-être au-delà.
je ne parle pas du sublime pour l'instant. Bon, effectivement, à leur insu, Hitler s'est suicidé, Goebbels, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas conscients. Ils avaient quelques idées vagues sur l'idéalisme allemand. Et en tant que militaires et des hommes de psychose, disons, c'est-à-dire une fermeté totale, une focalisation totale dans le positionnement d'après-guerre, Première Guerre mondiale quand même qui était tragique, et Deuxième Guerre mondiale c'était complètement inutile, une œuvre totale achevée. L'Allemagne est finie comme œuvre d'art réalisée, et dans ce terroir, dans son hinterland, c'est ça. Et la Turquie moderne, la République de Turquie, était restée intacte. Elle n'est pas entrée à la guerre. Il y a eu beaucoup de, comment ça s'appelle, pour parler avec von Papen à Ankara, avec Inanü, cette ambassade qui insistait que la Turquie entre en guerre, mais Première Guerre mondiale, on était quand même dans l'alliance avec l'Allemagne, et ils ont fait un coup. Bon, Dresden et je ne sais quoi, deux grandes croisières, je ne sais pas le nom de navire. Ils ont changé de nom. Voilà une affaire de renomination pour passer légalement le Bosphore. Donc, disons, l'arsenal naval de l'Allemagne est passé par le Bosphore turc en changeant le nom de leur navire. Ils sont devenus Yavuz-Zırhlısı, donc ils sont turquisés. Donc c'est pour ça qu'avec une simple renomination que les Ottomans ont entré dans la guerre de la Première Guerre mondiale, qui était leur suicide total également. Bon, pourquoi je parle de Gesamtkunstwerk et l'extraction totale d'un pays, de terre, tout. Eh bien, retournons à notre cher Christophe Marlowe. À un moment donné, vers la fin, donc après que les Turcs ont conquis l'île de Malte, et il y a encore une discussion avec Juifs et le prince de Malte sous l'occupation turque bien sûr, et le prince chrétien se révolte, il lance un défi, il dit que moi je ne laisserai jamais notre pays aux mains des Turcs, s'il faut, je veux éclater les soubassements qui nous protègent des vagues, de la mer, des inondations, et je vais détruire les ceintures enceintes de la ville, des donjons, et je veux transporter toute la population chrétienne en Sicile, et je veux laisser cette terre, cette morceau de terre à la destruction et à l'inondation et une reprise par la neige. Voilà. Guerre totale imaginée par la bouche d'un prince maltais, c'était ça. Et c'est affreux, c'est-à-dire que je suis nationaliste, mais jusqu'à un certain point, je peux même moi-même détruire ce pays, qui est quand même très riche, architecturalement, techniquement, du côté des marines et des lois, une certaine civilisation, etc. Mais je peux sauver mon population et je peux détruire la terre.
je ne sais pas en fait comment appeler la patrie, est différente de la nation. Je peux détruire ma patrie, ça peut signifier comme ça parce qu'on discute sur cette distinction entre la patrie et la nation, etc. Bon, Gesamtkunstwerk comme destruction totale de terre, de la nature. Et moi, je juge devant le miroir, devant mon miroir, non pas de l'enregistrement ce matin, après avoir écouté mes enregistrements, quand même, je me rasais devant le miroir clair de salle de bain. Effectivement, je pensais que c'était un crime encore plus terrible. Un péché capital innommable qui est digne de tragédie, je dirais, des premières tragédies grecques, première religion, les premières prémices de religion grecque et qui est transformée ensuite en une religion de l'Olympos, sous l'égide d'Apollon et d'Athéna et de plein d'autres, les autres, Hermès et tout. Eh bien, j'ai pensé Héphaïstos, tout de suite. Eh bien, on n'en a pas parlé. On a parlé d'une certaine pauvre Uftade, une mariée iranienne, etc. Mais on n'a pas parlé de Vénus ou bien de... Voilà, on n'a pas parlé de Vénus, on n'a pas parlé de Hermès, on n'a pas du tout parlé de Héphaïstos, dont j'avais parlé il y a quelques années dans mes films, même dans mes cours. Donc, je me disais qu'en fait, quel est le crime total, chef-d'œuvre du mal, innommable, c'était ça, Gesamtkunstwerk, qui dépasse même je dirais, le jugement ou arbitrage de Athéna, Athènes ou d'Apollon. C'est un crime, ce sera un crime encore plus viscéral qui sera commis contre les divinités de la justice encore plus archaïques qu'on appelait peut-être Moira ou avec le nom plus connu Ériné. Et Dike, le plus archaïque et essentiel noyau de toute la justice divine. Ce sont des divinités quand même, Dike est une déesse, eh bien, c'est commis contre la justice de la justice, donc, et non pas contre protecteurs des cités comme Athènes, Athéna ou Apollon. Voilà, on peut détruire la cité, et en plus, on peut détruire la terre qui aura donné lieu, dans les temps très archaïques, selon une certaine Némésis, ce sont des mots grecs encore, Némésis, qui aura donné lieu à nomos, c'est-à-dire loi, légende. Et Némésis aura voulu dire, nous explique cher ami de Strasbourg, dont nom va me revenir tout à l'heure, eh bien, Némésis aura voulu dire, c'est Heidegger d'ailleurs, et les autres aussi expliquent, c'est une sorte d'information mythologique, Némésis aura voulu dire, avant de devenir un homme de divinité, d'abord une rivière, Némésis, c'est la fleuve, et ces fleuves flottants qui nourrissent la terre, donc une sorte de terre Kora nourrissant. Voilà un terme de Platon. Un Kora nourrissant, très archaïque, innommable, une mer avant la mer, eh bien, fait partage, selon les terres, selon les contrées. Donc,
ça fait cartographe ou géographe. Némésis fait partage d'abord physiquement, terrestrement entre les terres, entre les contrées, le bas, haut, collines, vallées, sèches, humides, etc. Tout le climat est déjà fait par le moyen de Némésis, c'est-à-dire partage, distribution. Donc, à la fois, ce qui fait une sorte de justice divine, entre guillemets, c'est-à-dire avant chaque injustice imaginable, il y a une justice distributive qui vient bien sûr de cette chaîne de Prométhée, qui aura volé le feu, et Épiméthée qui aura fait un partage entre les biens, c'était des dons de la nature, dons divins ou distribution des dons. Voilà, distribution, donation, première signification de Némésis. Deuxième, distribution un peu aveugle, impénétrable, dont la raison est impénétrable. Le monde est tel qu'il est depuis Big Bang, et évolué, a eu des érosions, des usures, etc. Troisième, effectivement, je ne me le rappelle pas avec cette netteté, mais c'est de la même ordre distribution qui a aussi un sens, non pas physique et géographique, mais c'est un sens de justice, distribution de justice au sens de moins et plus, une gradualité et une certaine compensation qu'on a envisagé, qu'on peut envisager dans le mythe de Épiméthée également. Donc, technicité, c'est-à-dire commencement des cités et métallurgie, forgeron, fonction de forgeron, et de maçonnerie, et bâtissage des villes, etc. Ce sont des choses qui aura voulu dire dépasser le stade de pastoral. Dans le stade de paysannerie, avant le paysan, effectivement, il y avait un stade ego in Arcadia, c'est-à-dire la vie pastorale qui ne nécessite pas une cité. C'est ça avant Héphaïstos. Héphaïstos qui a fait intervenir quoi? La technique métallurgie et la chimie, poterie, tout ce qui touche aux affaires de forgeron, et qui est une science sacrée qui aura qui n'existait pas en Grèce pastorale selon le mythe et selon les interprétations, mais cet Héphaïstos aura volé cette science en Égypte, qui est une civilisation beaucoup plus ancienne et durable que la Grèce, qui a fait un éclatement progrès, mais qui a oublié son histoire à cause de retombées à l'époque de l'illettrisme dans cette mythe d'Atlantis évoqué au début de Coran, et nous sommes besoin encore des scripts égyptiens qui avait compté à l'époque au père, au grand-père de Solon, qui était mon arrière-grand-père, etc. C'est ça, nous connaissons l'histoire. Alors, Héphaïstos, eh bien, je pense, ça, je ne peux pas
prouvé, mais il y a une figure encore mythologique dans le monde musulman, un peu ironisant aux personnes, qui s'appelle Zulkarnain. Zulkarnain, ça s'est nommé aussi en Coran, je crois, avec ce nom encore plus énigmatique de Yéjuj-Méjuj qui aura renvoyé, référé à la Chine. Selon l'interprétation, bien sûr, on nomme pas la Chine comme Descartes, mais ça peut être également l'Égypte profonde, c'est-à-dire archaïque, plus qu'archaïque et très ancien. Zulkarnain, donc, c'est un ésotérique, un personnage ésotérique comme Héphaïstos. Bon, je ne raconte pas le reste, ce sera une répétition vaine. Rapport amoureuse non réciproque entre Héphaïstos et Vénus. Et l'intervention de Hermès et un peu vengeance de Héphaïstos en volant toute la chef-d'œuvre du mal, c'est-à-dire tous ces accessoires qui mobilisent les hommes pour faire des guerres injustes, c'est ça. Donc le responsable, ce serait Héphaïstos, selon mon interprétation. Eh bien, c'est-à-dire une technicité comme idéalité qui aura pu utiliser comme une vertu d'intelligence ou de prudence ou de Entschlossenheit, c'est pareil, comme dit Kant, pour des choses abominables, pour cacher en hypocrisie, pour se voiler encore mieux, pour profiter de l'injustice qu'on a commise. Voilà, une interprétation vague qui fait rapprocher l'origine du mal d'une manière mythologique à la découverte de la technicité, plus que domestication des animaux, qui n'est pas insignifiant, mais à un stade plus ultérieur de devenir urbain et user du feu, bien sûr, et faire des poteries. Dans le cas de Ustad, sera l'objet de la séduction et un reflet, miroir, narcissisme, etc. J'arrête là. Ce matin, c'était ça. L'autre, Kairos, c'était des fortunes, bonnes rencontres, lettres envoyées. C'est une petite bizarre correction divine qui m'a envoyé, c'était que dans le premier enregistrement, en ce qui concerne l'Inde des Indiens, sous l'influence du colonialisme anglais, le sport en question, ce n'était pas du tout hockey, mais polo. Polo, effectivement, une marque, une trademark, une étiquette encore, m'a fait offerte sur mon chemin de voiture. Effectivement, je l'ai photographié et cette figurine sur le cheval en jouant polo, que je faisais un rapprochement avec notre sport sport ataïste, disons. Ataïvi, je dirais en turc, mais ataïste en français. Donc, avant le monothéisme musulman, chez les Turcs, c'était un sport. Plus qu'un sport, c'était un exercice militaire et un framework de rivalité entre les hommes. Et l'usage de balles n'existait pas, c'était une vraie brebis
je dirais, qu'on utilisait les non pas des simples bâtons, mais des vrais produits métallurgiques, c'est-à-dire des armes, je dirais des épées, non, le mot me manquait. Voilà, au lieu de bâtons en fer, les bâtons en fer pointus, voilà. Bon, quel rapport? Les objets s'envolent, les objets partiels, mes planches de croisade et d'Asie centrale sont disparues. Peut-être que se trouvaient quelque part leur destinataire. Eh bien, je vais leur laisser la mienne, encore un deuxième cadeau pour eux, contre leur destruction. Je n'userai pas de la loi de Talion, mais je vais leur laisser, après avoir réparé le cœur brisé, une bicyclette d'Alfred Jarry. C'est-à-dire une bicyclette, une vélocipède sans guidon, essentiel. Il n'y a qu'une roue et il y a deux pédales. C'est difficile de faire marcher et j'aimerais bien faire, enfin moi je ne peux pas user ça comme une jongleur, encore moins sur une ficelle tendue. Je ne peux pas être saltimbanque avec une vélo sans guidon, sans selle, mais en me couchant sur mon fauteuil confortable, je peux faire quelques exercices sportifs dans ce dimanche de Seigneur pour ne pas travailler. Ce n'est pas un jeu d'esprit, il s'agit de véritable retrouvailles. Ce vélocipède en plein printemps, florissant, il faut s'exercer. Et il faut réparer non pas le cœur brisé, mais réparer le corps avec le sport. Vous trouvez que c'est une retombée du discours, mais pas du tout. En plus, notre poterie venait de Tchanakkale, ça veut dire Dardanelles, ça a quelque chose à voir avec le Première Guerre mondiale. Dardanelles, inoubliable, sous la plume même de Drieu-La Rochelle, qui parle de manière adorable de cette expérience de Dardanelles, la Turquie. Allons-en. Allons quelque part à Dardanelles pour faire la guerre contre qui? Les Allemands. Et pourquoi pas en Allemagne? On a choisi la Turquie, c'est plus agréable. C'est fantastique, Drieu-La Rochelle dans ce roman. Bah oui, j'ai oublié de préciser que je suis sorti de chez moi, entre guillemets, et je suis dans une communauté. Eh bien, cette maison qui est ouverte à 4 mois, cette expression, effectivement, m'a rappelé une ancienne poésie qui est écrite par moi à Paris, intitulée « Les disciples de 4 vents ». Influencé de Novalis, disciple à Saïs. Voilà, c'est Alice Misolou qui avait écouté par ma lecture pour la première fois. Ça, c'est à noter. C'était lourd et enfin, c'est bien mature comme style. Bon,
je fais pas l'interprétation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais donner des informations éparses comme ça, c'est-à-dire les notes en bas de page. Troisième jour consécutif, alors pièce de conviction, c'est plus que ça, témoin vivant. Les deux jeteurs de pierre, ils se sont présentés amicalement. On a fait une conversation effectivement chez nous et on a eu une historique de ce salon en plein air, donc 104 murs du théâtre à l'italien. Eh bien, on s'est fait familiariser. On a fait une date, peut-être ce soir, peut-être l'autre jour. C'est ça. Il y a des améliorations. Il y avait encore Othello à qui s'attaquer. Effectivement, Shakespeare a écrit beaucoup de poèmes tragiques. Bizim film giremedi vizyona. Sen dükkana bak, kralın gelsin. Çekilmiş onca film var ama hiçbiri giremedi vizyona. Yeminle. Anderlecht. Çok komik abi. Götüne gelen abi.